La technologie est devenue tellement avancée que tout le monde a des implants IA dans la tête qui aident au quotidien. Mais malheureusement, cela signifie aussi qu'elle peut être monétisée. Ainsi, Ichika doit gérer des dizaines de publicités dès qu'elle entre dans un centre commercial. Après avoir payé pour son abonnement premium à la vision, les publicités disparaissent afin qu'Ichika puisse poursuivre sa journée. Elle est ici pour aider sa collègue à choisir des bijoux. Alors elle a également amené son assistant Android, Harold. Harold dispose de tout le dernier logiciel de prise de décision, ce qui le rend très utile lorsqu'il s'agit de choisir des bijoux. Et il a probablement aussi reçu une mise à jour de charisme, car la collègue d'Ichika tombe littéralement sous son charme. Après quelques minutes, la collègue décide d'acheter un pendentif parce qu'Harold a dit que cela lui irait bien. Et maintenant qu'elle a pris une décision, la séance de shopping est terminée. Ils accompagnent la collègue d'Ichika à la station de métro et elle dit qu'elle a beaucoup aimé la journée, surtout avec Harold, et qu'elle aimerait passer plus de temps avec lui. Elle lui proposerait même de lubrifier son arbre de transmission s'il le souhaite, mais Harold ne se sent pas à l'aise avec la direction que prend la conversation, alors il lui donne juste une poignée de main maladroite. La collègue d'Ichika se souvient alors qu'Ichika était aussi là pour le shopping, alors elle la remercie pour son aide et s'excuse pour toutes les mauvaises choses qu'elle a dites à propos d'Ichika dans le chat de groupe. Mais Ichika n'a aucune idée de la façon de répondre à cela, alors elle fait semblant de ne pas l'avoir entendu et les deux se séparent. Harold dit à Ichika que sa collègue a probablement organisé cette séance de shopping pour se racheter de ce qui s'est passé entre elles. Alors, bien que cela ait été un peu gênant, elle semble être une amie véritablement gentille. Cela dit, il demande à Ichika pourquoi elle n'a pas choisi un pendentif pour elle-même lorsqu'elles étaient à la bijouterie. Ichika dit qu'elle ne veut pas en acheter un nouveau car cela lui rappellerait sa sœur et elle préfère éviter cela. Harold est vraiment choqué qu'Ichika soit aussi honnête avec lui, car d'habitude, elle l'ignore. Il faut un moment au système pour traiter ce qui vient de se passer, mais il pense que c'est un agréable changement par rapport à son comportement habituel. Juste à ce moment-là, les deux sont approchés par un détective, et il dit qu'il est là pour poser quelques questions à Harold. Harold est emmené dans une salle d'interrogatoire où il est informé qu'il est suspecté de voies de fait, mais il sait qu'il n'a rien fait de tel. Alors il répond honnêtement aux questions du détective et dit qu'il n'a pas fait cela. Malheureusement, le détective Brown est déterminé à obtenir une confession de Harold, alors il quitte la pièce pour parler à son partenaire. Ichika est aussi là parce qu'elle veut assister à l'interrogatoire de Harold, et elle ne comprend pas pourquoi ils le gardent ici de cette manière alors qu'ils n'ont aucune preuve. Ils ont déjà vérifié les fichiers de mémoire de Harold et il n'y a aucune trace de lui ayant agressé quelqu'un, donc ils n'ont pas le droit de continuer à l'interroger. Mais Brown dit que ces fichiers de mémoire pourraient avoir été modifiés, donc il est toujours possible qu'il ait commis le crime. Les victimes ont aussi clairement rapporté avoir été attaquées par un androïde, mais Ichika dit que cela ne signifie pas que Harold est l'agresseur. De plus, il y a des programmes installés dans le système de Harold qui lui interdisent strictement de causer du tort à un humain. Mais le détective Brown évoque une ancienne affaire concernant un androïde nommé Steven, qui a perdu le contrôle et attaqué un humain plus tôt cette année. Il existe 3 versions des androïdes, Steven, Harold et Marvin. Steven est actuellement détenu dans un pod d'analyse et Marvin est simplement porté disparu, il est donc probablement endommagé. Cela signifie que l'androïde qui n'est pas comptabilisé est Harold, donc le détective Brown est convaincu que le coupable doit être lui. De plus, le fait que Steven ait attaqué un humain signifie que Harold devrait être capable de faire de même puisqu'ils sont fabriqués à partir du même programme de base. Ichika rappelle au détective Brown que Harold travaille avec elle au département de cybercriminalité, mais il répond que cela n'a aucune importance car il a déjà obtenu la permission d'enquêter sur Harold aussi longtemps que nécessaire. Ichika demande à plonger dans le cerveau de la victime pour prouver l'innocence de Harold, mais Harold est son partenaire, donc Brown dit que ce serait un conflit d'intérêts s'il la laissait le faire. Il n'y a rien de plus qu'Ichika puisse faire, alors elle est forcée de quitter la salle d'interrogatoire sans Harold.
Elle retrouve sa collègue et Daria a déjà entendu parler de ce qui s'est passé avec Harold, donc elle est vraiment inquiète. Eshika lui dit qu'elle n'a pas réussi à convaincre le détective de libérer Harold, mais elle est certaine que les accusations sont fausses, parce que Harold ne ferait jamais une chose pareille. Malgré cela, Daria craint que Harold soit désactivé à cause de cela, mais Eshika jure qu'elle ne laissera pas cela arriver. Après cette nuit-là, Eshika retourne dans la salle d'enquête et Harold semble aller bien, mais sa situation ne s'est pas beaucoup améliorée. Il lui dit que Brown va le transférer en prison dès qu'il sera de retour et qu'il refuse toujours de croire que Harold est innocent. Eshika lui dit que Daria était vraiment inquiète pour lui, alors elle reste dans un hôtel à proximité jusqu'à ce que tout soit réglé. Eshika dit qu'elle peut demander au chef du département de cybercriminalité de l'aider un peu, mais Harold lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter autant pour lui. Eshika se rend compte qu'Harold est étonnamment calme pour quelqu'un qui va être envoyé en prison, alors elle lui demande s'il sait quelque chose sur l'auteur du crime. Ils n'ont pas de preuves définitives, mais il est possible que le coupable soit Marvin, puisqu'il est toujours porté disparu. Cela pourrait aussi être quelqu'un qui se serait fait passer pour un androïde, mais après y avoir réfléchi un peu, elle se rend compte qu'il serait impossible pour quelqu'un de réussir à faire cela. Juste à ce moment-là, Eshika reçoit un appel frénétique du détective Brown. Il exige de savoir où elle se trouve en ce moment. Elle lui dit qu'elle est dans la salle d'interrogatoire avec Harold, et après que Brown soit arrivé, il lui demande si Harold est resté ici tout le temps qu'il était parti. Eshika confirme cela, mais pour être sûre qu'il lui fasse confiance. Harold désigne le stagiaire sous-payé qui a gardé un œil sur lui pendant les dernières heures. Puisque Harold était vraiment ici tout le temps, Brown réalise qu'il a fait une terrible erreur, car pendant qu'il était occupé à essayer d'obtenir une confession de Harold, le véritable coupable a attaqué une autre personne, et cette fois, la malheureuse victime était Daria. Daria a réussi à survivre, mais elle a été gravement blessée. Elle est donc toujours dans le coma en ce moment. Mais avant d'être attaquée, elle a réussi à envoyer un message à la montre de Harold, lui donnant la permission de faire une plongée cérébrale sur elle. Pendant ce temps, Eshika est en réunion avec tous les chefs de département, et le président est convaincu que l'attaque contre Daria doit être liée à l'incident de Pittsburgh qui a conduit à la mort de son mari, Sozin. Mais les autres ne pensent pas qu'il y ait une corrélation. Ensuite, le chef s'adresse à Totoki et lui dit que même si Harold n'était pas le coupable de cet incident, cela sera un désastre pour l'image de l'entreprise lorsque le public découvrira que l'androïde impliqué dans la résolution de cette affaire est le même modèle que Steven, qui a attaqué un humain plus tôt cette année. Il lui demande donc de désactiver immédiatement Harold. Cette demande est scandaleuse. Alors Eshika s'apprête à dire quelque chose, mais Totoki lui dit qu'elle va s'en occuper. Elle dit alors au président qu'il est complètement fou s'il pense qu'elle va désactiver Harold alors qu'il n'a rien fait de mal. Il a déjà été établi que Harold n'est pas une menace et que tout défaut menaçant dans sa programmation aurait été découvert lors de leur enquête. Cela peut être vrai, mais le président rappelle à tout le monde qu'Harold est le premier de la dernière génération d'IA. Il est donc capable de penser par lui-même et a la liberté d'agir comme il l'entend. Cependant, Angus souligne que l'IA n'a en réalité pas de libre arbitre. C'est simplement un programme très complexe qui imite l'idée d'une âme, donc il y a encore des choses que le programme ne peut pas faire. Quant au CAS de Steven, il a été découvert que son système avait été modifié par un programmeur nommé Elias. Il pense qu'Elias a probablement également été impliqué dans cet incident, mais quoi qu'il en soit, ils veulent toujours que Harold soit désactivé par mesure de précaution. Totoki refuse toujours, mais Ishika ne peut plus se taire. Alors elle leur dit que le département ne peut pas se permettre de perdre Harold. Elle ne peut pas faire de plongée cérébrale sans lui, car c'est le seul qui peut suivre son rythme. Elle a essayé de plonger avec l'aide humaine, mais ils ont tous fini comme des légumes. Harold entraverait gravement le fonctionnement du département de cybercriminalité. Il ne peut donc tout simplement pas être éliminé. Le président tente d'argumenter, mais Totoki fait remarquer que leur département peut facilement trouver des indices qui les mèneront au coupable,
et elle veut donc qu'Ishika prenne en charge l'enquête sur les agressions d'androïdes. Et la meilleure chance qu'elle a de trouver une piste est d'effectuer une plongée cérébrale sur Daria afin de découvrir qui lui a fait ça. Daria est toujours dans le coma, mais elle a déjà donné son accord et 6 signes vitaux sont stables et l'aide du médecin leur donne le feu vert pour commencer la plongée cérébrale. Ishika connecte un câble entre elle et Daria et tend l'autre câble à Harold pour qu'ils puissent tous deux pénétrer dans le cerveau de Daria. Alors qu'Ichika nage dans l'océan métaphorique des souvenirs, elle aperçoit Daria qui semble souffrir beaucoup et elle doit se dépêcher de trouver les souvenirs de l'incident. Elle finit par localiser les souvenirs pertinents. Alors que Daria marchait dans une ruelle, elle a été confrontée à un homme portant une cagoule. L'homme la poignarde dans l'estomac sans raison et s'enfuit. Avant de s'évanouir, Daria a pu voir le visage de son agresseur, qui ressemblait trait pour trait à Harold, mais elle a pu constater que ce n'était pas lui. Donc, dans ses derniers instants de conscience, elle a laissé un message pour le véritable Harold et lui a demandé de plonger dans son esprit. Ils avaient obtenu toutes les informations dont ils avaient besoin, alors Harold sort Ishika de la plongée pour la sécurité de Daria. Il a demandé au médecin un état des lieux sur la condition de Daria, et son rythme cardiaque a légèrement augmenté à cause de la tension de la plongée cérébrale. Mais à part cela, elle devrait aller parfaitement bien. D'après ce qu'ils ont vu dans les souvenirs de Daria, Ishika est certaine que le coupable était un androïde, et il est logique que l'androïde en question soit Marvin, mais Harold ne pense pas que ce soit le CA. Marvin a un grain de beauté sur la joue gauche, mais l'attaquant n'en avait pas. Donc, ce ne pouvait pas être lui. Mais d'un autre côté, il est possible que Marvin ait pu cacher son grain de beauté avant l'attaque. Il n'y a pas grand-chose sur lequel ils peuvent se baser pour le moment, mais ils ont trouvé un indice majeur, car le couteau utilisé par l'attaquant pour poignarder Daria avait un logo sur la poignée, et ce logo les mènera sûrement à l'identité de l'attaquant. Le lendemain, Harold et Ishika sont en train de chercher des indices ensemble lorsque Harold reçoit la nouvelle que Nikolai vient d'arriver en ville. Ishika lui demande qui est Nikolai. Alors il explique que Nikolai est le beau-frère de Daria, et après avoir entendu parler de l'incident, il a décidé de venir s'occuper d'elle à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle se réveille. Sur une note sans rapport, Harold veut remercier Ishika parce qu'il a entendu dire qu'elle l'avait défendu lors de la réunion lorsque le président avait suggéré de le débrancher. Ishika dit qu'elle n'est pas la seule à l'avoir défendu puisque Totoki était aussi contre l'idée. Mais le fait qu'Ishika soit de son côté rend Harold très heureux. Cela montre qu'elle se soucie un peu de lui. Alors il lui demande si elle s'intéresse enfin à lui, même s'il est un androïde. Et bien que ce soit vrai, elle dit que cela ne veut pas dire qu'elle l'aime. Pour en revenir au sujet, l'emblème qu'il traque s'avère être les armoiries de l'Elphinstone College, et le couteau est un cadeau offert à tous les étudiants qui obtiennent leur diplôme. Cela signifie que l'Elphinstone College est lié d'une manière ou d'une autre aux attaques d'androïdes, et qu'il y a donc quelqu'un à qui ils doivent d'abord s'adresser. Le chercheur principal de Novo Robotics est la personne qui a pratiquement créé à elle seule le système à partir duquel tous les androïdes ont été programmés. Lexi Willow Carter.